Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Air des loups par Stéphanie River-Combe. Il s'agit du troisième tome d'une série d'aventures policières avec un soupçon d'histoire et de fantastique. Depuis la fondation de Rome, les Saliens sont un petit groupe de fidèles qui ont vocation à protéger le bouclier et la lance du dieu Mars. De nos jours, leur héritage ne survit que sous forme de société secrète. Mais lorsqu'un commissaire français se fait enlever à Versailles, ses équipiers font alors appel à une de leurs connaissances, actuellement enfermée en prison au Mexique. De plus, ils seront secondés dans leur enquête par un acteur qui se trouvait sur les lieux de l'enlèvement. Si cette description paraît nébuleuse, c'est que le roman l'est tout autant. Je n'avais pas lu les livres précédents, ce qui a logiquement rendu la lecture un peu difficile. Mon avis est donc à prendre avec des pincettes. Pour autant, il y a certains points qui auraient pu me donner envie de lire ce qui avait été écrit avant. Mais la faible caractérisation des personnages, les scènes romantiques assez caricaturales, les personnages qui changent brusquement d'émotion sans fondement narratif, le cadre historique qui n'est que survolé et qui n'est qu'une excuse scénaristique, les méchants qui sont méchants parce que, les descriptions qui font sortir de l'immersion, les deus ex machina improbables et expédiés en 2 lignes, tout cela ne met pas en valeur les qualités du livre. Cela aurait pu être un Da Vinci Code à la française, une histoire simple avec quelques rebondissements, du dépaysement, un duo de protagonistes attachants. Ce qui m'a manqué, c'est que l'auteur donne plus de corps, plus de consistance aux implications des différents protagonistes. D'autant plus que l'un d'eux est un détenu en liberté conditionnelle, à condition qu'il aide à résoudre l'enlèvement du commissaire français. Rien que cela devrait être justifié pour être crédible, mais cela sert surtout à une scène de poursuite et à des péripéties abracadabrantes. Le problème n'est pas que les événements qui s'enchaînent à une vitesse folle soient improbables, c'est qu'ils le soient tous, ou presque. J'ai eu l'impression non pas de lire un livre, mais le synopsis d'un film. La 4e de couverture promettait une immersion au cœur de la Rome antique. À part le premier chapitre, l'histoire se déroule de nos jours, et la Rome antique n'est qu'évoquée lorsque les personnages parlent des 2 artefacts de Mars. Voici un extrait où le commissaire Drassac essaye de s'enfuir. Il retint sa respiration et, dès qu'il aperçut le premier individu passer la tête par l'entrebâillement, il rassembla ses forces et lui lança violemment ses chaînes en plein visage. Sous le choc brutal, l'homme tomba par terre, inconscient. Effaré, son acolyte fondit sur Drassac une arme à la main, mais la réaction du commissaire fut beaucoup plus rapide. En 2 mouvements calculés, il fit voler à l'autre bout de la pièce le pistolet de son assaillant qui hurla de rage. Le malfrat cagoulé tenta de glisser au sol pour récupérer son arme, mais Drassac l'en empêcha en lui infligeant un puissant uppercut au menton. Le commissaire se déplaça ensuite de 2 pas, enroula sa chaîne autour de la gorge du malfrat et serra de toutes ses forces. La trachée fortement comprimée, l'individu s'écroula par terre en moins d'1 minute.